Salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche soir. Voilà, j'ai comme dit sur Insta, enfin sur mon live de la page Facebook et de la page Insta. Et voilà, aujourd'hui je décale un petit peu le rendez-vous du dimanche, mais c'est toujours le rendez-vous du dimanche. Voilà, donc je suis super contente. Je vous ai fait une préparation, j'ai déjà tiré les cartes. Je vais juste vous les présenter, voilà. Et puis il y a un autre truc que j'avais, enfin un autre truc, autre chose que j'avais envie de vous partager, c'est ceci. Voilà, je suis très heureuse. C'est le calendrier 2021, il est arrivé, voilà. Je suis vraiment très contente. Et comme on est en octobre, je vais vous montrer le mois d'octobre 2021, mais octobre quand même. Voilà, je suis très contente. Donc c'est un agenda, enfin un calendrier que j'ai fait pendant tout le mois de septembre. J'ai créé les peintures spécifiquement pour le calendrier. Regardez, là ici vous aurez le mois d'octobre 2021 avec toutes les vibrations d'octobre. Voilà, et puis le calendrier en dessous avec les dates. Voilà, je suis très heureuse d'avoir pondu ce bébé. C'est un chouette projet, je suis très contente de l'avoir mené de A à Z. Et vous pouvez le trouver en précommande. Voilà, vous pouvez le précommander pendant tout le mois d'octobre et jusqu'à la mi-novembre sur mon site internet www.peinture-intérieure.com. Et voilà, vous avez dans la partie boutique, voilà, du site, vous pouvez le précommander. Voilà, vous avez tout le mois de novembre, je vous le montre. Je suis très fière de moi. Il est beaucoup mieux en vrai, hein, c'est juste que la vidéo, ça enlève un peu beaucoup les détails. Je suis très contente. Voilà, donc un calendrier. Voilà, ici on a septembre. Voilà, les énergies de septembre. Je suis très contente, vraiment. Voilà, de vous partager ce beau calendrier. Je suis hyper contente, je vous mettrai le lien de la boutique. Voilà, c'était le petit moment partage. Et on va regarder ensemble, je vous fais une coupe avec l'oracle G. J'ai mis un bonnet parce que j'ai un peu froid dans la maison. Et ça garde la chaleur de la tête. Allez, on fait une coupe pour voir les énergies de cette nouvelle semaine d'octobre. On a ralentir et se transformer. Voilà, on a deux animaux et y aller tranquillement et se transformer. Moi, c'est parfait parce qu'en ce moment, je suis en mode slow, je ralentis. J'ai beaucoup œuvré au mois de septembre et là, j'ai besoin de y aller tranquillement. Donc, c'est parfait. Donc voilà, l'énergie globale de la semaine qui vient à partir de demain, c'est on va doucement et on accueille la transformation. C'est-à-dire que le mois d'octobre, c'est vraiment un mois de lâcher prise, de nettoyage. Donc, on accueille la transformation. Et demain, jour de la lune, lundi, on a la communication, le message. Donc voilà, si vous avez besoin de communiquer quelque chose, bah demain, c'est bien inspecté pour. Voilà, on est dans l'énergie du féminin aussi le lundi. Et le mardi, il y a la réussite. Ça, c'est super. C'est-à-dire que le mois d'octobre, c'est vraiment un mois de récolte. Vous récoltez ce que vous avez semé avant. Et voilà ce qu'on récolte. La réussite dans vos projets, dans votre énergie. Ça peut être aussi être dans une énergie de gratitude, de dire merci pour tout ce qui est déjà là, pour accueillir ce qui vient. Mercredi, jour de Mercure, on a le sacrifice. Il y a peut-être quelque chose à voir par rapport à ça. Mercredi, c'est Mercure, la communication justement. On va voir après de quoi il retourne. C'est pas nécessairement une carte négative. Il n'y a pas de négatif, il n'y a pas de positif. Tout est information. Et cette carte-là aussi, ça peut être dans une dynamique de nettoyage. D'accord ? Le jeudi, justement, on a la naissance, la renaissance qui s'opère. Regardez, ça fait un beau... avec ma peinture de derrière. Voilà, on a la renaissance, la naissance, ça c'est super. Et le vendredi, on a, voilà, peut-être que vous allez être dans des énergies de culpabilité ou quelque chose d'un peu lourd. Voilà, il faudra faire attention à ça pour vous. Samedi, heureusement, on a la sagesse avec Saturne. Oh là là, ça souffle chez moi en Auvergne, il y a une espèce de microclimat de tempête, là c'est assez impressionnant. Donc on a la sagesse le samedi. Et le dimanche, tout va bien se passer, quoi qu'il advienne dans votre vie actuellement ou dans les énergies globales, tout va bien se passer. Je vais couvrir maintenant avec mon copain de l'oracle G pour voir de quoi il retourne un petit peu plus. Alors, tac.
Hop, sachez aussi à partir de la semaine prochaine que je reprends les consultations et les guidances et les symboles de l'âme et les soins aussi. Je fais des soins énergétiques. Retour au système classique. Hein. Le mois de septembre a été le mois du parrainage, mais n'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance ou d'un symbole ou d'un soin ou même d'une peinture énergétique comme celle-ci qui dégage une certaine énergie. À la protection, donc peut-être que c'est demain un bon jour inspecté pour communiquer avec ses guides. On communique au quotidien avec nos guides, même inconsciemment, dans notre énergie, voilà, de façon télépathique, si je puis dire, énergétique. Et là, voilà, vous êtes protégés et il y a vos guides qui sont là pour vous, donc vous pouvez leur demander des choses, n'hésitez pas à demander. Et voilà, avec la réussite, on a la maladie. Peut-être que c'est lié à votre santé, que vous allez avoir une bonne santé. Peut-être que c'est quelque chose qui crée un malaise. C'est pas évident pour vous, mais vous allez y arriver. Ça peut aussi parler de façon plus globale dans l'énergie de Mars, de la combativité, de ce qui se passe actuellement hein, au niveau de la santé en général, et qu'on va y arriver. Ça, c'est good. Le mercredi, qu'est-ce qu'on sacrifie? Et ben là, on a l'énergie du féminin, vous voyez, l'énergie du lointain. Le coquillage, c'est vraiment la mer, le féminin. Donc peut-être voir, pour moi, de ce que je perçois, le sacrifice et le féminin par rapport à l'énergie de cette semaine et en ce moment, c'est d'arrêter d'être dans l'action, le masculin, le masculin, le masculin. Il faut aussi accueillir et être dans la vacuité, d'accord? Ça, c'est hyper important. Le jeudi, avec la naissance, on a le serpent. Ça peut être, au niveau énergétique, la Kundalini qui est levée à l'intérieur de vous et qui vous fait naître l'éveil. Voilà, ça peut être ça. Moi, le jeudi, j'aime bien parce que c'est mon jour de yoga, donc forcément, ça me parle à ce niveau-là. Ça peut être aussi ne pas trop parler de vos projets, rester discret pour éviter les jaloux, par exemple. Ça peut être ça aussi. Alors, le vendredi, la culpabilité, il va falloir faire un choix par rapport à ça, de lâcher ou pas tout ça. Et peut-être que faire des choix, ça vous amène à avoir du mal à assumer vos choix par rapport aux autres. Mais hop, il faut faire ses choix par rapport à soi, c'est hyper important. Non pas dans une dynamique d'égoïsme, mais dans une dynamique de responsabilité. Le samedi avec la sagesse vous invite à aller du côté de la paix. Voilà, ne pas rentrer dans la guéguerre, dans cette énergie conflictuelle en ce moment, dans cette énergie de scission, de séparatisme, de division. Non, voilà, choisissez la paix. Et on retrouve le dimanche avec l'éternité, tout va bien se passer, notre carte de coupe qui nous invite à slow, à ralentir. Ça, c'est vachement intéressant. Je vous parle aussi de cet oracle, l'univers veille sur vous, de Gabriel Bernstein. Sachez que pour ceux qui ont participé, vous avez encore jusqu'à demain matin pour participer à mon concours sur Instagram, caroline.hoffman, ou ma page Facebook, c'est peinture-intérieure Caroline Hoffman. C'est un peu long, mais voilà, je vous mets les liens de mon compte Instagram et de ma page Facebook en commentaire, en descriptif de vidéo, ainsi que la boutique, pour si vous avez envie de précommander le calendrier. Il faut savoir que le calendrier, il y a vraiment les énergies qui impulsent des peintures, et du coup ça vous diffuse aussi pour vous de good vibes, pour bénéficier des énergies des mois, de chaque saison. Donc voilà, ce cadeau c'est pour vous, l'univers veille sur vous. J'ai hâte de vous dévoiler demain matin le ou la gagnante, et je l'enverrai personnellement par mes petits soins, avec amour, par courrier. Voilà, donc je verrai avec le ou la gagnante. J'ai hâte de partager ça, et j'ai envie d'aller avec vous avec l'oracle des fées. Voilà, j'adore les fées que les fées me font. Bref, alors on va regarder ensemble quelle est l'énergie un peu globale de cette nouvelle semaine d'octobre. Alors, voyons voir. Moi, c'est clair et net, on me pousse à ralentir, à être dans le présent, à être dehors dans la nature, même si ça souffle à fond hein, en Auvergne. Alors, on y va. Loin, très loin, ici, rêverie créative, regardez. Oh, rêverie créative. Moi, ça me parle bien forcément, hein, puisque je suis quelqu'un de très, 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 très créative et j'adore rêver. Rêver, peut-être qu'en ce moment, dans le monde dans lequel on vit, rêver, c'est l'apanage, je sais pas si ça se dit,
Bref, c'est rêver, c'est peut-être pas très bien vu. C'est les rêveurs, c'est ceux qui sont un peu perchés, pas très ancrés. Mais moi, je pense au contraire que aller au plus près de vos rêves, c'est être au contraire bien incarné ici sur Terre, puisqu'on est là pour ça, manifester notre énergie, notre essence divine. Et moi, c'est plus j'avance vers mes rêves, plus je me réalise. Mais alors, c'est puissant. C'est bien, bien puissant. Je vais regarder le texte. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette jolie fée toute poudrée de rose. Alors, 30. Rêverie créative. Ceux qui ne comprennent pas, ceux qui ne rêvent pas éveillés, diront que vous êtes turbulent, que vous manquez de discipline, que vous ne prêtez pas attention à ce qu'on vous dit. Mais vous connaissez la vérité. En tant que rêveur, vous n'avez pas le choix. Les rêves viennent vous trouver. Et c'est un bienfait, pas une malédiction. Faites attention, disent-ils. Ils vous regardent de travers et pensent que vous êtes paresseux ou distrait. Ah, à l'école, le nombre de fois où j'étais en train d'être projetée dans mes rêves en regardant par la fenêtre, en regardant le paysage, en regardant... Oh là là, ça me rappelle des souvenirs. Faites attention, ils vous regardent de travers et pensent que vous êtes paresseux et distrait. Que vous ne faites pas attention, mais vous faites attention, n'est-ce pas? Vous êtes peut-être en train d'imaginer l'avenir. À moi, en tant que Verseau, ça me parle vachement bien tout ça. De regarder dehors, that's what I say, de vous battre contre des géants, de concevoir le film le plus incroyable du monde. Vous êtes en train d'inventer une machine qui peut voler entre les mondes, ou bien vous vous demandez si le moment est venu de vous raccommoder avec un ami avec qui vous avez eu une dispute idiote. Ça, c'est intéressant, ça me parle aussi. Donc, vous voyez, vous prêtez attention, mais pas eux. Ce travail que vous faites quand vous êtes très loin, comme l'est cette adorable fée, est un travail important et positif. Des tas de choses très intelligentes ont été conçues dans des moments féeriques où l'on est très loin. Des scientifiques ont rêvé de formules décrivant la façon dont la matière se déplace dans l'univers. Les philosophes évoquent avec respect Socrate, qui expliquait que son démon éternuait une fois pour oui et 2 fois pour non. Pendant que tous, adultes, professeurs, banquiers, on peut penser à quelqu'un, et bien d'autres, vous demandent de vous concentrer sur quelque chose d'autre que ce que votre esprit admirable est en train de concevoir. Nous, les fées, pensant que vous devez prêter attention à vos rêves. Ils voudraient que vous ne vous sentiez pas autant en sécurité. Ça me fait penser à une chanson que j'adore de Michel Berger. J'adore Michel Berger, c'est « Laissez passer les rêves ». Vous voyez l'esprit ou pas? C'est tellement palpable chez eux que vous avez envie de vous mettre sous une cascade après les avoir côtoyés, juste pour vous débarrasser de leur odeur de peur. Ça me parle tellement. Vous avez besoin d'être très loin pour que votre imagination se mette en route. Ainsi, vous pouvez inventer une histoire, regarder une peinture. Tomber amoureuse de la chevelure de ce garçon qui retombe sur ses yeux bleus. Il n'a pas les yeux bleus, mais il a une longue chevelure, mon amoureux. Ça, j'aime bien. Ne confondez pas la vérité avec les faits qu'on veut vous voir admettre. Ça, c'est intéressant dans le monde actuel puisqu'on est de plus en plus dans des ères de désinformation, de fake pour créer de la dissidence. C'est royal en ce moment. Restez très loin de temps en temps. Moi, je vais dans la forêt, ça me va. Le monde en sera plus riche, plus étrange. Si vous saviez le nombre de fois, quand j'étais gosse, on me dit « T'es bizarre !» Ça m'a fait très mal qu'on me rejette et qu'on me dise que je suis pas normale. Mais au final, je suis tellement happy de pas être normale et d'être bizarre. Weird is good. Je sais pas pourquoi je parle énormément anglais, il doit y avoir une influence angliciste. Je ne sais pas si ça se dit. Bref, une influence anglaise qui tournoie autour de moi. Peut-être des Irlandais. Tiens, ça ne m'étonnerait pas. Je rêve, en parlant de rêver, je rêve en ce moment d'aller en Irlande et en Écosse. Vous pouvez pas savoir. Allez, plus heureux et plus magique. Souvenez-vous, quelques-uns de ces moments lointains vous ont amené des messages futurs. Message divinatoire. Vous avez tendance à rêver les yeux ouverts en ce moment. Et cette tendance vous aidera à créer
quelque chose, à recevoir et à envoyer des messages, à comprendre bien plus de choses que vous ne le croyez aujourd'hui. Moi, dans les guidances que je fais, dans ce que je capte sur le plan multidimensionnel, le fait d'être une dreameuse, d'être une rêveuse, d'être une créative, vous ne pouvez pas savoir quelle force ça me donne par rapport à ça. Les autres diront que vous manquez de concentration, que vous êtes incohérent. Le nombre de fois où on m'a dit « Oui, Caroline, tu n'es pas très structurée. » Ah, c'est juste que je fonctionne pas comme vous, les gars. C'est juste que je suis dans une arborescence en termes de la pensée. D'autres diront que j'ai des rayures, mais bon, soit. Vous êtes incohérent. Vous vous laissez distraire par votre ego. Que vous vous ennuyez facilement, ça c'est vrai. Je m'ennuie très vite, très facilement. Mais en même temps, j'aime m'ennuyer. Ce paradoxe, c'est formidable. Votre capacité d'attention est faible, vous avez besoin de faire pour apprendre. Que vous restez trop immobile, rêver les yeux ouverts est magnifique et enrichissant. Mais il est important d'enraciner ces images dans une entreprise ou un métier. That's what I do. Servez-vous de l'élément terre, la forêt, le jardin, mon amoureux qui est très terre. Servez-vous de l'élément terre et surprenez tout le monde avec la beauté de vos créations. J'espère sincèrement que, en tout cas, les peintures que je fais, les créations, allez voir sur le site, j'ai rajouté plein de peintures, plein d'illustrations, je vais continuer encore pendant le mois d'octobre. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Mettez-moi en commentaire ce que vous ressentez de mes peintures, de cet univers, parce que je fais ça avec mes tripes et mon cœur, et c'est tellement agréable d'échanger et de vous faire ressentir des choses. La voix émotionnelle, la voix du cœur. Moi, je suis l'élément eau, tu vois. Je suis pas la terre, moi, je suis de l'eau qui, tu vois, qui va partout, qui là. Et c'est tellement kiffant, c'est pouf. Oh, bref. Hop, donc... Vous avez bien compris, mes petits chats, il faut rêver. I have a dream. Ok, ça c'est cool, ça c'est super cool. Je vais quand même couvrir un petit peu, allez, vite fait, paf paf paf. J'ai envie d'être généreuse avec vous aujourd'hui. Vous pouvez pas savoir comme je suis contente en ce moment. Même si tout est ralenti, même si je sais pas où je vais, entre guillemets, quelque part, je me laisse porter et c'est tellement chouette. Ça ouvre tellement de possibilités en fait. Dans votre vie, dites-vous que si vous semblez perdu, vous savez pas où vous allez, vous vous sentez en insécurité, essayez de prendre la contrepartie, de vous dire que tout est possible et que c'est un levier puissant de créativité et de création et de force. Avec le lundi, la communication et la protection, on a la mise en garde. Avancez avec prudence, des dangers peuvent se tapir dans la forêt. Donc peut-être que vous êtes protégé des blablas, des commérages, des médisances ou des gens pas forcément clean. Donc peut-être, comme je vous disais par rapport au jeudi, ne parlez pas trop de ce que vous projetez de faire, faites-le. Moi, c'est ce que j'ai fait en septembre. J'ai fait, j'ai agi et après j'en parle. Ça, c'est hyper important. Avec le mardi et la réussite, on a la musique. Il est une mélodie à entendre dans les profondeurs des bois. Tendez l'oreille. Donc peut-être que la musique adoucit les mœurs, si je puis dire. Musique. Tiens, Michel Berger, il est très présent avec moi là. Alors, le mercredi, moment idyllique. Prenez le temps de vous allonger dans l'herbe et profitez du moment présent. Voilà, peut-être ce sacrifice de pas être dans le masculin, le faire, et d'être dans la réceptivité, le non-agir, accueillir un moment comme ça, vous voyez, de regarder le ciel, d'admirer les choses. Le jeudi, avec la Kundalini, la naissance, la retraite, profitez de la brume matinale pour respirer pleinement les essences que vous offre la forêt. Ça donne envie d'aller faire une retraite spirituelle. Ah, l'Inde me manque. Mais bon, je peux faire l'Inde à l'intérieur de moi, c'est possible. Avec le vendredi, le choix et la culpabilité, on a l'adaptation. Continuez à avancer même si tout change autour de vous. Voilà, stay focus. Ne culpabilisez pas d'avancer, surtout. Vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit d'être heureux. Voilà, vous avez le droit d'être heureux, peu importe le contexte extérieur. Avec le samedi, la sagesse et la paix, on a l'aventure. Soyez libre et suivez votre instinct. Voilà, là, on est bien dans des énergies uraniennes, tu vois, c'est ça que j'aime. Et le dimanche, enfin, purification. Purifiez votre esprit fatigué, provenez-vous dans les clairières boisées. Everything's gonna be alright. Allez vous promener, allez profiter de la nature. La luminosité baisse, je m'en excuse. Voilà, la vidéo va perdre en qualité. De toute façon, je vais arrêter là. Mais en tout cas, je vous souhaite une très
très belle semaine. Prenez bien soin de vous. J'ai hâte d'avoir vos retours, vos partages sur les peintures, sur le calendrier, sur toutes les énergies que je mets en place. Et voilà, je vous embrasse très fort. Sachez que je donne un atelier de peinture intuitive le mercredi 28 octobre de 10h à 12h à l'Armoire à Cuillère, à Clermont-Ferrand, qui est un endroit super où on peut boire des chocolats chauds à se... Oh, j'ai envie de le dire, je le dis, à se taper le cul par terre. Voilà, c'est fait. Des super gâteaux, le cadre est super cocoon, super mignon. Moi qui suis introvertie, j'adore les cadres, je suis très sensible au lieu. Et ce lieu, il est cocon, il est chaleureux, on se croirait à la maison. C'est trop bien et je vous promets un moment magique où vous pourrez rêver tout en étant conscient, grâce à la peinture, à vous reconnecter à vous-même. Je vous embrasse bien fort, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas de rêver, laissez passer les rêves. Salut!